Jeudi 3 juillet 2008. Mon bien-aimé Jésus, je te rends grâce de m'avoir appelé à une vie d'adoration. Je te rends grâce d'avoir voulu que moi, tout indigne que je suis, je me tienne devant ton visage eucharistique et que je m'approche de ton cœur ouvert dans le sacrement de ton amour. Je te rends grâce de m'avoir appelé à t'offrir réparation, avant tout pour mes propres péchés, trop nombreux pour être comptés, et pour toutes ces offenses par lesquelles j'ai affligé ton cœur très aimant et offensé des âmes qui te sont chères et que tu as rachetées par ton sang très précieux. Tu m'as appelé également à faire réparation pour tous les péchés de mes frères prêtres, pauvres pécheurs comme moi, souvent pris dans les filets du mauvais et insensibles aux joies et à la paix que tu désires leur donner en ta présence. Je te rends grâce de m'avoir choisi pour faire réparation pour la froideur, l'indifférence, l'irrévérence et l'isolement que tu subis dans le sacrement de ton amour. À ta présence, permets-moi d'offrir ma présence. À ton cœur transpercé, permets-moi d'offrir mon cœur. À ta divine amitié, permets-moi d'offrir les soupirs ardents de mon âme envers ce lien qui surpasse tous les attachements terrestres passagers et qui satisfait les besoins et les désirs les plus profonds de mon cœur. Je te prie pour le cénacle qui est ta propre œuvre. En obéissance à ta parole, je le confie à ta très sainte mère, avec la certitude qu'elle se chargera de tous les détails, car ce sera sa maison, le lieu choisi par son cœur douloureux et immaculé pour accueillir ses fils prêtres, pour les guérir, les sanctifier, les remodeler à l'image de ton disciple bien-aimé, son fils adoptif, Saint Jean. Je renonce à toute tentative de contrôler le cours des événements et me place, ainsi que cette œuvre, dans la plaie sacrée de ton côté, afin d'y être purifié dans le torrent de sang et d'eau qui jaillit à chaque instant de ton cœur eucharistique. Je te demande de me purifier du désir de plaire, d'être approuvé, de rechercher l'affection et de manipuler les émotions des autres en vue de nourrir mon amour-propre et de me rassurer. Je renonce à tout désir de rechercher une satisfaction personnelle dans les relations qui feront nécessairement partie de ma nouvelle vie. Je te demande de me délivrer de toute possessivité, vanité, peur, luxure et timidité. Je te prie de me garder pur, transparent, humble et libre, que je puisse exercer avec intégrité, détachement et joie la paternité spirituelle à laquelle tu m'as appelé. Je demande en outre la grâce de comprendre tous ceux qui viendront à moi, comme un père comprend son fils, ou son frère comprend son frère. Je te prie de purifier et d'affermir chaque lien d'amitié dans le feu de ton cœur eucharistique. Je te remets mon humanité, avec ses blessures, ses fragilités et ses cicatrices. Je te donne mon passé en sa totalité. Je te demande la grâce d'embrasser la vie renouvelée que tu désires pour moi. Et afin que tout cela puisse se produire de la manière la plus efficace et la plus féconde, j'abandonne entre les mains très pures de ta mère, ma mère, tout ce que je suis, tout ce que j'ai été et tout ce que toi, dans l'infinie miséricorde de ton cœur eucharistique, tu voudras que je sois pour toi, ô mon Jésus bien-aimé, pour ton corps mystique, ton épouse, ton Église, et pour la gloire de ton Père. Amen. Jésus me dit, vois comme tu as prié sous l'inspiration que je t'ai donnée par mon Esprit Saint. Il n'y a pas de meilleure façon de prier. Celui qui écoute mon cœur eucharistique priera avec justesse. Sa supplication sera entendue de mon Père. C'est moi qui te dirai comment prier. Je te ferai connaître ces choses que je veux que tu demandes,
et je t'accorderai les grâces que je t'aurais fait désirer et que je t'aurais inspiré de demander. C'est ce que mon apôtre voulait dire lorsqu'il a écrit que l'Esprit vient à l'aide de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit connaît tout ce qui se trouve dans le sein de mon Père, et l'Esprit connaît tout ce que mon Sacré-Cœur désire pour toi. Lorsque tu pries, il n'est pas nécessaire de t'inquiéter de ce que tu vas dire ou des choses qu'il te faudra demander. Il suffit de venir humblement en ma présence et de prier comme mon Esprit Saint te donne de le faire. Une telle prière sera toujours féconde. Une telle prière est toujours efficace parce qu'elle ne jaillit pas de toi mais de moi, non pas de ce que tu peux désirer, mais de ce que je désire te donner. Tout ceci, je l'ai expliqué à mes apôtres à la veille de ma passion. Je voulais qu'ils commencent à prier avec confiance, avec audace, avec la certitude que je leur accorderais les choses que je les avais incités à demander. C'est ainsi que mon épouse, l'Église, prie en sa sainte liturgie. Tu fais bien d'aimer la liturgie de mon Église. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint qui, faisant usage d'instruments humains, a créé une prière agréable à mon Père et digne de mon sacerdoce éternel. Entre humblement et pleinement dans la liturgie de mon Église et apprends aux autres à en faire de même. Je t'ai accordé un don spécial qui te permettra d'instruire les autres et de les faire entrer dans la prière de mon épouse l'Église. Tu aideras tes frères, tant les prêtres que les diacres, à pénétrer avec moi dans le sanctuaire caché au-delà du voile, où je me tiens comme le prêtre éternel devant la gloire de mon Père, ma face transfigurée et toute glorieuse dans la lumière de l'Esprit Saint. Enseigne aux âmes à entrer avec moi dans la liturgie ininterrompue des cieux et dans la liturgie invisible de chaque tabernacle dans lequel je suis présent et agissant, victime éternelle et grand prêtre. Lorsque tu viens m'adorer, permets-moi de t'unir à mon sacerdoce d'immolation. Permets-moi de prier en toi. Présente-moi ton cœur comme un encensoir prêt à exhaler le doux parfum de ma prière adressée au Père. J'œuvre maintenant et continuerai d'œuvrer en ce cénacle qui est entièrement mon œuvre et tout mon désir. Résiste à la tentation de contrôler les gens et les choses. Place continuellement toutes choses et chaque personne dans les mains de ma Mère Immaculée. Reste libre et sois en paix. Il s'agit de mon œuvre et je l'accomplirai. Je te bénis de mon tabernacle et ma Mère Immaculée te bénit et te couvre de son manteau protecteur. Maintenant, rends-moi grâce.